Bonjour tout le monde et surtout bonjour au Verseau parce que c'est votre tour pour le petit tirage. Je fais toujours à partir de la lune à la prochaine lune. Donc je vais faire un petit peu différemment. Ici c'est le tarot de Marseille, je vous tire deux cartes. Avec ces deux cartes, vous avez la première, c'est pour les difficultés ou les problèmes, comment dire, les problèmes majeurs qu'il pourrait y avoir au niveau travail, au niveau finance. Travail, finance, voilà. Et, alors une première carte pour les problèmes, une deuxième carte pour la réponse, la solution, l'aide que l'on peut vous conseiller, voilà, comment réagir face à ces problèmes. Donc, deux cartes tirées avec le tarot de Marseille. Allez, j'y vais. On y va de suite. Alors, la première carte, c'est les problèmes. Oh, c'est dommage. Je ne pense pas que ce soit des problèmes, ça. Attendez, hop, je règle ça plutôt comme ça. Un excédent d'optimisme. Allez, la première carte, donc, les problèmes, on va dire, ce qu'il peut y avoir comme problème pour vous, les Verseaux, sur le plan financier. Et puis, la solution, comment réagir face à ce problème. Alors, avec quelle carte, on va voir ça de suite. Les problèmes, comment les régler. Oh, ben écoutez, finalement, c'est pas tellement un problème pour vous, là, les finances, ni le travail d'ailleurs. Hein. Je crois que vous êtes dans une très bonne période au niveau des affaires, au niveau de ce qui est travail et finances. Alors, je regarde toujours si vous voyez les cartes. Voilà. L'optimisme est de rigueur pour vous. À l'opposé des Capricornes tout à l'heure, vous êtes carrément dans l'opposé, oui, c'est-à-dire que vous avez envie de voir les choses du bon côté. Alors, c'est peut-être aussi un excédent, comme je vous disais, d'optimisme, hein, avec la carte 19. La carte 19 qui représente le soleil, la lumière. Alors, cette carte, donc, si vous voulez, vous avez beaucoup de privilèges en ce moment. Vous ne vous rendez pas compte peut-être que vous avez beaucoup de satisfaction. Les choses vont plutôt dans la réussite. On va dire que vous avez des démarches qui aboutissent facilement. Alors, c'est peut-être aussi parce que il faut que vous cultiviez ce côté de profiter aussi de ces moments agréables, de savoir en profiter. Peut-être n'avez-vous pas encore assez compris que le moment présent est le plus important finalement. Et si vous avez ces bonnes périodes, il faut en profiter à fond à ce moment-là. Donc, si c'est une très bonne période pour vous financièrement, dans les affaires donc avec le travail, on vous conseille d'en profiter au maximum parce que la deuxième carte, peut-être oui, avez-vous besoin de détente aussi, avez-vous besoin de chaleur et de voilà. Donc si vous avez besoin de tout ça, eh bien ça veut dire qu'il faut aller le chercher avec la carte numéro 7. C'est la carte numéro 7 du tarot de Marseille. Elle parle de voyage, de déplacement, cette carte évidemment, et de réussite sociale bien sûr, mais en même temps de savoir en fait vous remplir de joie et comment dire, de triomphe, c'est-à-dire profiter de cette période où vous avez justement la réussite financière pour aller faire un petit voyage, voilà, pour des activités. Sachez en profiter, voilà ce que j'ai envie de dire pour vous. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de souci, mais il faut savoir quand même profiter de cet instant présent de la meilleure façon qui soit. Voilà pour vous. Pour les amours, la famille, alors là c'est l'oracle des miroirs que j'ai choisi. Je vous sors deux cartes pareilles, le problème et la solution, on va dire. Hein. Alors, donc pour les Verseaux, hein. On y va pour les Verseaux. Comment ça se passe pour vous? Pour les amours, la famille, les enfants
les sentiments, l'émotionnel, on va dire, votre façon de réagir, quel est le problème majeur qui pourrait se présenter à vous durant ce mois mi-février, mi-mars. Allez, pour le Verseau, le problème, c'est un... Alors, c'est vraiment une façon de gérer, pareil, les finances. C'est curieux parce que c'est peut-être aussi... le problème, c'est peut-être aussi un héritage, bon, des personnes, voilà, des choses qu'on vous a laissées en héritage, des façons de voir les choses, la façon de réagir face aux sentiments, face au couple aussi. Peut-être avez-vous une façon de réagir un petit peu, comment expliquer, alors, vous êtes quelqu'un, voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait, vous êtes quelqu'un qui réagissait de façon classique sur les événements. Et vous avez envie d'une relation, on va dire, classique. Alors, hop, ça c'est plutôt la réponse à votre problème. Alors, si on regarde donc avec l'oracle des miroirs, c'est la carte numéro, hop, voyons, on la voit, oui, voilà. Numéro 1, et cette carte, donc, elle est, voilà, on vous dit que vous avez une façon d'aborder les choses un petit peu trop, peut-être plan-plan, j'ai envie de dire, voilà, c'est peut-être ça, hein. Vous êtes, bon, quelqu'un de, voilà, vous avez envie de vivre une vie d'amoureux très classique, très simple, très... avec les principes voilà, peut-être de ceux que vous avez, qui vous ont éduqué, c'est-à-dire pas avec les vôtres peut-être aussi. Alors même si c'est les vôtres, mais en fait c'est votre nature, il faut le reconnaître, il faut être comme ça, faut être conscient que c'est votre nature et que vous ne changerez pas. C'est un peu ce que vous devez faire valoir aussi, parce que il y a des bons côtés à être aussi comme ça. Simplement, il faut savoir le reconnaître et à savoir le mettre en valeur. Et voilà, donc, ce qui fait qu'avec cette mentalité-là, face à une relation amoureuse, vous allez, voilà, il faut mettre en valeur vos côtés amoureux, transis, enfin, romantiques, j'ai envie de dire. Et, ben, ça peut être un problème pour vous de savoir le mettre en valeur et de savoir reconnaître que vous êtes comme ça aussi. Voilà, c'est une façon de gérer votre caractère, ce que vous avez, les origines, voilà, ce que vous avez reçu de vos ancêtres dans votre façon d'éduquer les enfants, votre façon d'aborder les choses, les sentiments, voilà. Bon, voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, la réponse pour conclure à ce relationnel, la façon de réagir, en fait, et la solution, quelque part. Alors, c'est avec la carte numéro 11. Et cette carte-là, elle vous parle de rêve, de façon d'enrober un petit peu les choses d'une façon plus... comment dire, d'une façon plus avec de l'imagination, voilà, faire valoir que sortir un peu d'une façon de routine, voilà, c'est ça aussi, hein, d'une façon de voir les choses trop classiques, et avec un peu d'imagination et un peu de vision des choses plus avec un peu plus de désir, montrer plus de désir, montrer plus votre côté rêverie aussi. Savoir un peu sortir des côtés classiques de l'éducation par exemple avec les enfants, et de leur faire les faire rêver, les amener à voir les choses avec une note un petit peu plus, par exemple faire apprendre une leçon avec une chanson, vous voyez, des fois ça fait rentrer la leçon plus facilement. C'est ce qui fait qu'on vous dit d'utiliser votre capacité à rêver, à, à imaginer, voilà, votre imagination, voilà, c'est ça. Faites travailler votre imagination dans les sentiments, c'est un peu ce qu'on vous dit. Voilà pour vous. Ensuite, ben là, cette carte-là, c'est toujours un petit conseil de plus pour ce mois de donc mi-février, mi-mars.
avec l'oracle message de lumière. Et hop, là voilà. Pour le Capricorne, on vous dit douceur. Alors, je vous lis la carte. Voilà, je vous la montre. Vous voyez cette belle carte-là. Est-ce que vous la voyez? Oui, je crois. Hein. Elle vous dit, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc c'est un peu un complément à tout cela, parce que vous vivez sûrement une forme d'agitation dans le travail avec beaucoup d'actions, en ce moment, hein, et beaucoup de réussite. Donc ça avance pour vous, les choses avancent en tout cas. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est pareil, il y a une réussite, il y a quelque chose qui va se profiler et qui va vraiment vous faire avancer. En même temps, dans les amours, on vous dit de vous bousculer un petit peu, d'être un peu moins voilà, classique, hein, de sortir un peu, de créer la surprise un petit peu dans votre relation. Et ici, on vous fait la synthèse des deux, c'est-à-dire que tout en étant, en bougeant et en sortant un petit peu de l'ordinaire, restez dans la douceur, restez dans... Évitez les gestes brusques, évitez les bruits, tout ce qui est colère, évitez les... maintenez-vous dans un esprit de douceur, donc, hein, et ça vous mettra dans un havre de paix, comme on vous dit là, et ça fera une qualité de vie. Ça recrée une qualité de vie sur votre relation et sur votre vie en général, évidemment. Voilà pour vous les Verseaux. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt et merci pour les pouces.